Bonjour tout le monde, ceci est une vidéo spéciale Saint-Valentin. Je vais parler de cette fête du 14 février qui n'a pas fini de faire parler d'elle. En ce qui me concerne, j'ai toujours aimé la Saint-Valentin depuis que je suis toute petite en fait. Depuis que je connais l'existence de cette fête, je ne sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas, mais je l'adore. Je tiens juste à rappeler un petit détail, ne soyez pas totalement dégoûtés d'être célibataire, ça arrive à tout le monde. Et en plus de ça, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Et avant toute chose, il faut savoir aussi s'aimer soi-même et c'est le plus important, que vous soyez en relation avec quelqu'un ou non. Vous ne pourrez pas vous épanouir si vous ne vous aimez pas. Alors pourquoi ne pas profiter de ce petit jour pour prendre soin de vous, apprendre à vous aimer, faire des activités que vous appréciez. Bref, vous retrouver avec vous-même, vous recentrer. Ce n'est qu'une date, ce n'est qu'une fête et tout simplement, si vous voulez en profiter, profitez-en. Vous n'êtes pas exclu parce que vous êtes célibataire. Petite anecdote, quand j'étais petite, je suis rentrée dans des toilettes publiques et j'ai commencé à chanter une chanson sur la Saint-Valentin que j'avais inventée. Sur le moment d'ailleurs, je trouvais ça trop cool, alors j'étais en mode la Saint-Valentin c'est trop bien, enfin voilà le truc que tous les enfants font. Et j'étais rentrée dans les toilettes et je chantais ma chanson tranquille. Puis je ressors et là je vois une dame qui en fait m'avait entendue du début à la fin et qui me regardait avec un grand sourire du style oh elle est trop mignonne. Et moi j'avais honte. Je suis sortie des toilettes, j'étais ouh, mal entendu. Mais voilà, c'est pour dire que c'est une fête que j'ai toujours adorée. C'est une fête qui donne des frissons, des papillons dans le ventre. On a envie de faire plaisir à l'autre quand on est en couple. C'est le moment de se retrouver avec la personne qu'on aime ou comme j'ai dit plus tôt, de se retrouver avec soi-même aussi. Pour moi, c'est un jour qui est quand même cool. Et certes, ça reste une fête commerciale, on est d'accord. Mais il y a mille et une façons de fêter la Saint-Valentin sans que ce soit forcément du commercial. Pour ma part, la plupart des cadeaux que je fais, j'adore les réaliser moi-même. Après, si j'ai l'occasion, j'essaye aussi d'en acheter. Mais j'en profite pour justement prendre le temps de réaliser moi-même des cadeaux qui prennent parfois des heures à être conçus et qui au final pourraient faire plaisir à la personne avec qui je suis, je l'espère. Et cette année, c'est pareil, mais je ne vais pas dire ce que c'est parce que si monsieur regarde mes vidéos, il le saura et je n'ai pas envie que ça se sache. C'est un secret. Tout ça pour dire que c'est la Saint-Valentin, festoyons, mais comme on peut, parce que confinement oblige. Dans cette vidéo, j'ai aussi prévu de vous parler des romances qui m'ont le plus marqué dans ma vie de lectrice. Alors, pourquoi j'ai décidé de prendre quelques romances qui m'ont marqué? Tout simplement parce que ce n'est pas du tout mon genre de prédilection. Je n'aime pas trop lire la romance, en fait, habituellement. C'est pas un genre qui me transcende. Quand je tombe sur de la romance dans un ouvrage, par exemple, de fantasy, de fantastique, de science-fiction, j'ai tendance à lever les yeux au ciel en fait. Ce n'est pas du tout ma came. Après, je trouve que c'est hyper important et si c'est très bien amené, je peux kiffer la romance dans certains ouvrages. Preuve étant, des romances m'ont marqué et j'ai l'intention de vous en parler aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que Hopeless a vraiment marqué ma vie de lectrice à jamais quand je l'ai découvert. C'était il y a quelques années quand même. C'est vraiment un super roman. Donc il a été écrit par Colleen Hoover, c'est une autrice que vous devez sans doute connaître. Et je ne me rappelle plus de toute l'histoire parce que ça fait vraiment longtemps. Et mon but, c'est pas de prendre 2 minutes sur chaque bouquin. Mais pour vous le résumer, en gros, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sky. Et en gros, elle va rencontrer un garçon mystérieux. De prime abord, ça fait un peu romance, cliché, la jeune fille qui s'approche de trop près, un bad boy, on lui dit de pas trop s'en approcher, mais en fait ça cache quelque chose de vraiment bien ficelé. Il y a toute une part de son passé que Sky a oublié, qu'elle va découvrir au fur et à mesure du roman, et qui nous laisse vraiment en haleine. Personnellement, je n'ai pas pu le lâcher, j'avais envie de savoir dans quoi Sky pouvait être embarqué, qu'on ne savait pas, on avait des petites bribes, des petits indices, et une fois qu'on est au courant de ce qui se passe, on est quand même touché en plein cœur. Donc c'est une romance que j'ai vraiment adorée et je la conseille, même pour ceux qui ne sont pas des amoureux de romance. Je ne m'attendais pas à apprécier autant et il s'avère que j'ai passé un très bon moment et qu'en plus de ça, la plume est méga addictive. Autre romance qui a marqué ma vie de lectrice à jamais, 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 et je pense qu'elle a marqué la vie de pas mal de gens, même de base, qui ne lisaient pas beaucoup puisqu'il a été adapté en film, Nos étoiles contraires. Évidemment, il est très connu, tout le monde en a parlé, tout le monde l'a relayé, tout le monde l'a aimé, détesté, beaucoup de gens ont pleuré. Il est fabuleux
Comme le dit la couverture, drôle, poignant, lumineux. Vraiment, il est extraordinaire et je ne regrette pas de l'avoir lu parce qu'il aborde quand même le sujet un peu tabou de ces dernières années, c'est-à-dire le cancer, et d'une façon à couper aux petits oignons. C'était juste magnifique. On voit que l'auteur s'est beaucoup renseigné sur le sujet. La façon d'écrire est très douce et en même temps punchy, un peu adolescente, puisqu'on suit justement une adolescente. L'auteur a vraiment su se mettre dans la tête de son héroïne. C'est incroyable, j'ai vraiment adoré lire cette histoire. Ça reste quand même un sujet très difficile à aborder, il est quand même triste, il y a pas mal de scènes où oui, on a vraiment une montée d'émotions comme ça, mais c'est un roman que genre je conseille à tout le monde. Et après, je ne sais pas si ça vaut encore la peine de le conseiller à l'heure actuelle. Normalement, presque tout le monde l'a lu, enfin je suppose. Mais si vous ne l'avez pas lu, foncez. Il est vraiment, vraiment cool. Ça parle quand même de la vie, de la mort, ça parle de la famille. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Vraiment, une pépite. Et je ne pèse pas mes mots. Un autre roman dans le même genre que Nos étoiles contraires qui a aussi eu son film avant toi. Évidemment, je devais en parler. Vous remarquerez que toutes les romances que j'ai aimées, ce ne sont pas des histoires qui tournent que autour de la romance, ce sont vraiment des romans de vie en fait, qui abordent des sujets très compliqués et j'ai toujours pas fini de vous montrer ce que j'ai aimé d'autre. C'est relativement ce qui revient le plus. Je ne saurais pas lire une romance pour la romance. Il me faut du contexte derrière, il me faut de l'émotion, il me faut des sujets durs mais juste subtilement abordés. Il me faut vraiment tout ça et je trouve que Avant toi rassemble pas mal de ces concepts. Si vous ne connaissez pas, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lou et qui cherche un travail et qui va finir par accepter un emploi qui va chambouler sa vie. Quand elle arrive à son nouveau taf, elle va se rendre compte que son travail consistera à s'occuper de Will, une personne tétraplégique et qui bah, tout simplement lui aussi a vu sa vie chamboulée à jamais suite à cet accident qu'il a mis dans cet état. Et il en est désagréable. Au début, Lou déteste son travail et a envie de tout abandonner jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je ne spoil pas. Bon, allez, on va se douter, ils vont quand même tomber amoureux. Mais ce qui se passe, c'est que Lou a vraiment envie de faire fonctionner cette relation. Et à côté de ça, Lou va vouloir faire fonctionner cette relation, tandis que Will va se rendre compte que Lou est une personne qui a beaucoup de potentiel, mais qu'elle ne l'exploite pas assez, puisqu'elle manque de confiance en elle, elle est dans une relation qui ne lui convient pas du tout, alors qu'elle pourrait être bien plus. Et c'est une sorte de quête initiatique que Lou va aussi traverser de son côté, au contact de Will. Elle va apprendre beaucoup de choses avec lui, et au final, l'un comme l'autre sont vraiment très bien construits. Encore une fois, on retrouve les thèmes de la maladie, de la mort, de la vie, des amis, de l'amour. Et encore une fois, c'est super bien géré. Je trouve que Jojo Moyes a juste mis ce qu'il fallait dans ce livre. Elle s'est renseignée correctement. Je ne m'y connais pas à fond, mais la plupart des choses qui sont dites dans le bouquin semblent quand même vraies. Il y a quand même des termes techniques et je pense que ce n'est pas un roman anodin. Il fait quand même réfléchir sur beaucoup, beaucoup de choses et j'invite tout simplement les gens à le lire si ce n'est pas fait. Ou alors regarder le film, c'est bien aussi. Une autre romance qui m'a marquée est Black Lives. Je ne sais pas dire le nom de l'autrice. Alessandra Thor. Donc Black Lives, c'est l'histoire d'une jeune femme qui en fait rencontre deux hommes et tombe amoureuse de ces deux hommes en même temps, sauf que les apparences sont toujours trompeuses. C'est l'histoire de Lyanna qui va rencontrer deux hommes totalement différents et qui pourtant vont arriver à lui voler son cœur. Et non, ce n'est pas une énième histoire de triangle amoureux, c'est plus que ça, et c'est ce qui m'a vraiment marquée finalement. Au début, je n'étais pas très chaude à l'idée de le lire, parce que même si le sujet m'intéressait, je me suis dit, un triangle amoureux quoi, c'est du vu et du revu. Sauf que je trouve que l'autrice a rendu ça original, les apparences sont très trompeuses, les personnages, je les trouve très bien construits. C'est quand même un pavé, hein. Il fait quand même 419 pages. Je l'ai lu en une soirée, hein. Je tiens à le dire, je l'ai vraiment lu en une seule soirée et je ne l'ai pas décroché une seule fois. Il était vraiment bien écrit, je n'ai pas pu m'arrêter. Pour vous dire à quel point il est très bon.
Encore une fois, c'est un sujet qui est abordé dedans, mais je ne peux pas dire lequel parce que je vais spoiler, mais c'est un sujet qui est quand même relativement bien abordé. Voilà, elle a très bien exploité le sujet. On reste en haleine, on a envie d'en savoir plus, on a envie de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que Yana va tomber amoureuse de deux hommes complètement différents, comment est-ce qu'elle va se débrouiller pour ne pas que ça s'apprenne. C'est vraiment surprenant, très bien écrit. Et finalement, la chute m'a vraiment laissé sur le popotin. Je vous le conseille. C'est une romance qui, encore une fois, m'a marquée. Et à nouveau, ce n'est pas une romance qui tourne juste autour que de la romance. C'est le point central, c'est le pilier de l'histoire, mais il y a tout un contexte derrière qui est impressionnant et qui mérite vraiment le détour. La dernière romance dont je voudrais vous parler est une romance d'une maison d'édition un peu moins connue, puisque jusque maintenant, je vous ai quand même parlé de romances qui étaient publiées dans des grandes maisons d'édition. Ici, je vais vous parler de Rouge Rendez-vous, qui a été publié chez Livresse Édition, une maison d'édition belge, comme moi. Cette romance est juste incroyable. Je l'ai adorée, encore une fois, sinon je n'en parlerai pas. J'ai été extrêmement happée par la plume de l'autrice, qui est si élégante, si raffinée, juste magnifique. J'avais vraiment l'impression de manger un bavarois à la framboise quand je lisais ce roman, tellement l'écriture est onctueuse en fait. C'est waouh, je n'ai pas d'autres mots. On va suivre Marina Horcher, une femme d'affaires à qui tout réussit, mais qui pourtant manque de quelque chose dans sa petite vie parfaite et très bien construite. En effet, c'est la passion qui lui manque. Elle se lasse très vite des hommes qu'elle rencontre, jusqu'au jour où elle rencontre David, un quadragénaire un peu paumé. Et c'est là que tout bascule. Encore une fois, le résumé peut laisser penser qu'il s'agit d'une romance totalement banale, alors que pas du tout. C'est encore une fois un livre qui aborde des thèmes incroyables. J'ai l'impression de me répéter en fait quand je dis ça. Sur toutes les romances, j'ai dit ça. C'est incroyable. Extraordinaire même, je dirais. L'autrice a pris parti d'exploiter la romance sous un angle différent en nous amenant justement un homme dans la vie de Marina qui est banal en fait. Je n'ai pas d'autre terme. Il est tout simplement banal, il n'a rien d'extraordinaire, il n'est pas magnétique, il n'est pas spécialement plus charmant qu'un autre homme. On ne sait pas vraiment s'il a du charisme, il n'est pas décrit comme s'il en avait. Il a ses défauts, ses qualités et au final, ça matche bien. D'autres thématiques sont également mises en avant, comme par exemple la consommation de drogue, d'alcool. Mais il y a aussi le passé de Marina qui revient la hanter et qui est très intéressant à lire, à découvrir. C'est aussi avant tout une histoire de famille, de liens, d'amitié aussi. Il y a tout un côté relationnel dans ce roman qui est bien exploité, le côté social. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Ça ne tourne pas du tout autour de la romance finalement. Et ce petit mélange d'onctuosité dans l'écriture, mais de banalité d'un autre côté chez l'homme, l'onctuosité de la plume, la banalité de David et l'originalité du personnage de Marina font tout pour nous faire passer un moment inoubliable. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est une romance qui m'a extrêmement marquée. Je vous le recommande. Si vous aimez la romance, vous allez adorer certains aspects du bouquin. Mais si vous n'aimez pas la romance, vous allez peut-être bien accrocher à d'autres aspects qui sont mis en avant. Pour clôturer cette petite vidéo avec Rusty, je lance un petit challenge que, bien entendu, je vais aussi essayer de suivre de mon côté. On va l'appeler le Valentine's Challenge. Ce n'est pas du tout original comme nom, mais ce n'est pas grave. Qui est de lire minimum 2 romances cette année 2021. Ce n'est pas un gros challenge, franchement il y a pire. C'est pas un challenge particulier, il n'y a pas de conditions à respecter. Le tout c'est d'en lire minimum 2. Et évidemment ce challenge est ouvert aux personnes qui, comme moi, ne sont pas du tout accoutumées à ce genre-là. Parce que si vous êtes un amateur ou une amatrice de romance, ce n'est pas un challenge pour vous. Pour ma part, je pense lire la suite de Avant toi, donc Après toi de Jojo Moyes, et un roman de Nicholas Sparks, parce que j'adore cet auteur, tout simplement. Je n'ai pas parlé de romances qu'il a écrites dans cette vidéo, parce que jusque maintenant, toutes ces romances m'ont marqué, et comme j'avais déjà pas mal de bouquins à présenter, je me suis dit peut-être une prochaine fois. En attendant, je voudrais découvrir d'autres romans de lui, et c'est ce qui va se passer donc cette année. J'ai hâte de les découvrir et je vous en parlerai très probablement dans une prochaine vidéo et sur le blog.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire pour aider et aussi vous abonner si jamais ma chaîne vous intéresse. N'ayez pas peur aussi de me dire ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin dans l'espace commentaire. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez prévu. Pour ma part, ce sera une petite soirée tranquillou pilou. Au programme, un petit menu de qualité avec petite entrée apéro, un plateau de fromage charcuterie et en dessert des gaufres aux amandes. Parce que les gaufres aux amandes, c'est trop la vie. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et surtout profitez bien de votre dimanche. Gros bisous! Quand elle arrive à son nouveau taf, vous n'avez rien entendu.